Acheter des vêtements, c'est bien, mais il ne faut pas surconsommer. Vous le savez déjà, pas besoin de vous expliquer. En plus, en ce moment, il y a des débats. Attention, il y aura toujours des débats sur la mode, sur la surconsommation, etc. Moi, ce que je vais vous dire, c'est juste que si vous êtes riche, bravo à vous, faites des investissements. Ça veut dire quoi des investissements si vous avez de l'argent? Achetez des vêtements qui sont de très bonne qualité, qui ont une certaine valeur et qu'à la revente, la décote, c'est-à-dire que la valeur que ça va baisser, c'est comme ça, sauf si c'est un vêtement rare qui sort en ultra collection et que là, vous êtes jackpot, quoi. Vous êtes tranquille. Donc, si vous êtes riche, 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 mais bien, hein, bien, quand je dis bien riche, c'est bien, bien aisé, tu vois. Faites ce genre d'investissement, chaussures, sac à main, machin, montre, tout ce que tu veux. Bon, là, on parle de montre, on parle pas de vêtements, mais les montres, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais les vêtements, s'il vous plaît, faites un truc bien intelligent, pas bête. Commencez pas à acheter des trucs, entre guillemets, ce que peut-être vous pensez, j'espère pas, mais pour les pauvres, comme Chine, même si vous dites de temps en temps, ah, je vais acheter des trucs sur les trucs de machin. Ok, pour tester, mais vous allez voir que c'est pas, ça vaut pas le coup, même si vous dites, ah, mais ça ressemble de fou, même si ça sert à rien, d'accord? Maintenant, quand vous avez des moyens normaux, vous êtes des personnes normaux, allez dans les magasins normaux. Zara, Kiabi, vous avez compris, H&M, machin, etc. Tous, vous avez compris qu'est-ce que c'est comme type de magasin. Mais c'est pas parce que c'est pas cher et que c'est du prêt-à-porter et que parfois c'est stylé et que vous voyez des nouvelles collections qu'il faut acheter des vêtements tous les 3 mois ou tous les 2 mois ou je comprends pas en fait. Je me dis, il y a un problème, c'est-à-dire que vous êtes à un niveau moyen. Vous n'êtes pas riche, vous êtes normal. Pourquoi est-ce que vous allez mettre de l'argent, de l'investissement, autant d'investissement, au lieu de mettre de l'investissement dans votre nourriture qui en ce moment ne fait que d'augmenter? Je me dis, la bouffe, c'est quoi? C'est le bitcoin? C'est comment en fait? Ça n'arrête pas de fluctuer. Les prix fluctuent. Et comment vous arrivez à faire ça? C'est-à-dire, vous êtes dans la place des riches et vous savez pas ou c'est comment? Bref. Et donc, du coup, vous achetez, vous êtes à découvert, à découvert, à découvert pour rien. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas, ne le faites plus. Voilà, je vous ai dit. À vous maintenant, pardon, à vous maintenant d'agir, s'il vous plaît. D'accord? Soyez grand, soyez plus grand que ce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous achetez un bon jean, des bons pantalons, des bons t-shirts, des bons pulls, des belles chemises, tout ce que vous voulez, un bon manteau, un seul, pas 1000, et vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Des bonnes chaussures, chaussures de marque si vous voulez, un bon sac de marque qui fait plaisir, et ça y est. J'ai pas dit un sac de luxe, j'ai pas dit des chaussures de luxe, j'ai dit un bon sac de marque, quelque chose qui fait plaisir et qui tient dans le temps, qui vous permet de ne pas acheter un sac tous les 4 matins. D'accord? Merci. Surtout quand vous êtes de personnes normales. Je n'ai pas dit riches. Hein. Encore une fois, les riches, j'ai déjà dit. Maintenant, une fois que vous êtes pauvre, ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et pauvres, même ceux qui ont un bon niveau de vie, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont tel niveau, parce qu'ils ont un décrédit, parce qu'ils ont machin, bah, ils ne peuvent pas. Choisissez vos marques. Choisissez encore, mais quelque chose qui tient dans le long terme. Primark, c'est mort. Ah non, 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 non. Oui, c'est mort. Ça va s'abîmer, vous savez déjà. Ça va se pelucher, vous savez déjà. Ça va se casser, vous savez déjà. Ça va pas tenir, vous savez déjà. Choisissez les marques pas chères, mais bon, qui habillent. C&A, s'ils sont encore là. Tu vois, j'ai fait des rimes sans faire exprès. Pas grave, tant mieux. Choisissez vous savez, des petits Kiabi, des petites marques comme ça qui tiennent. Vous avez l'expérience en tant que client. Et si vous n'avez pas l'expérience, vous allez apprendre à aller chez Primark. Lavez-les. Quand vous les lavez, vous voyez que ça peluche, ça machin, vous allez le jeter, vous allez le donner à des associations, c'est très bien. Mais les associations, parfois, ils ne peuvent pas les redonner parce que c'est soit trop abîmé, soit c'est dégueulasse, soit, voilà, chacun va dire, oh, ben non, il fonctionne bien, il fonctionne bien le t-shirt, on se met, mais il va être horrible, il y aura trop de trous, il y aura trop de machin, c'est pas bon. Ils vont le jeter, ils vont le mettre dans une poubelle, ils vont le donner à des usines, à des entrepôts, à des Africains qui vont mettre à la poubelle en Afrique, en plein. Mais c'est pas une blague, hein, tout ça. Donc, s'il vous plaît, quand vous n'avez pas d'argent, n'allez pas forcément chez Chine. Vous allez acheter le truc, oui, ça va coûter 2,50 € ou 1,68 €. Vous allez vous dire, waouh, j'ai une robe pour 1,68 €. Vous allez le mettre, en plus, ça sera trop petit parce que, voilà, hein, c'est des tailles un petit peu asiatiques. Donc, du coup, quand vous avez pris du XL, mais en fait, c'est du XL asiatique, vous allez vous dire, c'est bon, ça me tient, mais en fait, le truc qui craque, c'est pas adapté à vos seins, ou c'est trop malade. Enfin, il y a plein de détails pour les femmes ou pour les hommes
C'est horrible, c'est horrible. Donc achetez du Kiabi, quelque chose qui tient, quelque chose qui est assez solide. Mettez un peu plus dans le prix pour acheter moins. Et comme ça, vous allez vous faire plaisir. Et aussi, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, d'avoir un outfit, c'est-à-dire un style vestimentaire simple, basique. Personne ne va vous juger sur ça. Je sais pas qui déjà vous vous êtes habillé, vous n'êtes pas tout nu, c'est déjà énorme, non? Je sais pas, après peut-être que voilà. Mais au niveau des chaussures, du sac, peut-être que là, vous pouvez acheter quelques trucs sur... Et encore, non, bah non, c'est pas solide, parce que les sacs à main, les sacs à main ou les sacoches, ça subit. Ça, vous pouvez aller vous faire plaisir de temps en temps dans les marques. Les marques, les enseignes, marques, mais pas trop chères, s'il vous plaît. Et pourquoi pas dans les outlets, etc., etc. Faites des affaires. Essayez aussi, que ce soit pour les riches, les moyens et les pauvres, s'il vous plaît, d'acheter d'occasion. Vous pouvez faire des bonnes affaires. Évidemment, ne vous faites pas arnaquer. Faites attention à ça. On en parlera dans d'autres vidéos de comment ne pas se faire arnaquer, du moins le moins possible. Hein, parce que c'est compliqué en fait de ne pas se faire voler, arnaquer. Actuellement, c'est compliqué. C'est une masterclass. Si tu arrives à ne jamais te faire arnaquer, c'est vraiment une masterclass. Je sais pas, c'est la chance. C'est comment tu fais. Et donc, du coup, essayez de faire de l'occasion, essayez de trouver des Vinted, des Le Bon Coin, des affaires, des brocantes, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas cher, même si la personne vend à 1 euro, 2 euros, que tu es obligé d'acheter le tout. Ça ne sert à rien, laisse-en pour les autres. Même si la personne elle va être contente de s'en débarrasser, c'est le but hein, de vendre le truc. Mais non, 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 c'est toi, c'est à toi, c'est ton argent. C'est ton argent. Encore une fois, si tu es riche, tu t'en fiches. De toute façon, tu es là pour investir, pour trouver des bons petits affaires. Et là, tu es là pour revendre après, que ça ne perd pas trop de valeur. Au contraire, tu en gagnes. C'est limite, tu fais du trading. Tu es en mode, acheter. C'est bien, tant mieux pour toi. Quand tu es une personne moyenne, tant mieux. Tu arrives à trouver des bonnes affaires, à être un peu stylé, d'occasion, pas cher. Tu fais des économies. En plus, tu peux gagner un peu d'argent, tant mieux. Mais quand tu es pauvre, et que tu n'as pas le choix d'être pauvre, et que c'est pas de ta faute, c'est comme ça. Enfin, voilà, ce sont des choix que tu n'as pas le choix. C'est bizarre, mais voilà. Occasion, fais des affaires, fais des petits trucs, ça va te faire du bien. Voilà. Et de ne pas trop acheter parce que voilà. Voilà, juste dans les chaussettes, tu peux en acheter de temps en temps parce que l'autre elle est trouée. Quand elle est trouée, c'est trop, même si elle est genre gros trouée, quoi. C'est plus une chaussette, quoi, tu vois. Quand tu as une culotte ou un slip ou un caleçon qui commence à être un peu trop usé, bah, tu vas chez Kiabi, tu te fais plaisir, ça reste confortable, de bonne qualité. Si par exemple tu as envie d'aller chez Etam, parce que c'est de la marque, et vas-y de temps en temps quand c'est les soldes, les promotions, les vraies promotions, les vrais soldes, pas les faux soldes, où ils te mettent le prix de... Où ils marquent 26 alors qu'ils le passent à 19, alors qu'en vrai de base il est à 17. Tu te dis mais c'est quoi le délire? C'est vrai hein, ce que je vous dis, hein, c'est vraiment réel. Donc faites ça s'il vous plaît quand vous achetez des vêtements. Pour les riches, pour les moyens et pour les pauvres. S'il vous plaît, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça fait partie du jeu. Et prenez soin de vous. Merci à vous.